Le sous-thème d'aujourd'hui, livrer la guerre à la paresse. Ça doit être une guerre pour une femme de sortir de la paresse. Quand vous lisez Proverbe chapitre 31, on voit bien que cette femme vertueuse, elle n'est aucunement paresseuse. Et la paresse a des sources. On dit que quelqu'un est paresseux quand il refuse de l'effort. Et beaucoup de femmes n'aiment pas tout ce qui est effort. Beaucoup de femmes ne savent pas changer un poule de leur maison. Qui vous a dit que c'est réservé aux hommes? Tout ce qui exige l'effort, qui est un peu compliqué, oh, faut pas prendre ma tête. Et si tu n'aimes pas l'effort, que tu n'aimes pas le travail, je t'assure, comment est-ce que tu peux devenir économiquement indépendante? Comment est-ce que tu peux devenir spirituellement indépendante? Parce que même pour être une femme spirituelle, il te faut de l'effort. Même pour être socialement au point, il te faut de l'effort. Il te faut de l'effort pour bâtir de bonnes relations. L'une des sources, n'est-ce pas, de la paresse, c'est le diable. Quand le diable veut détruire la destinée d'une personne, il te rend paresseuse. Parce que tout ce que Dieu a demandé à la femme et à l'homme de faire, dans Genèse chapitre 1, verset 26 et Genèse 2, verset 15 à 16, vous allez voir que ça exige de l'effort. Quand il disait à l'homme de cultiver le jardin, égale-le, et puis il a demandé à la femme plus tard de venir aider l'homme, ça veut dire que les deux ensemble devaient cultiver le jardin et le garder. Il faut l'effort pour rendre le jardin propre, pour nettoyer, pour planter encore d'autres semences, pour remplir la terre, pour acheter. Il faut l'effort. Dieu n'a pas, n'est-ce pas, commissionné des personnes paresseuses. Il a commissionné des personnes à qui il avait donné le courage du travail, la force pour travailler. Mais c'est le diable, à cause du péché, qui est venu pour instaurer l'esprit impur qui a engendré la paresse. Quand le diable veut attaquer la destinée d'une femme qui doit faire des grandes choses, il va te rendre paresseuse. Et si tu es paresseuse, qu'est-ce qui peut sortir de toi? Rien. Une deuxième source, n'est-ce pas, de la paresse, c'est la religion. Beaucoup de nos églises évangéliques, regardez quand les hommes de Dieu prophétisent sur les femmes, les prophéties des femmes là, c'est quoi en général? Dieu a fait en sorte que la femme soit réceptrice. Les femmes sont des incubatrices par nature. Ça veut dire qu'elles reçoivent, elles multiplient et puis elles te redonnent. Les femmes sont comme ça. En fait, elles s'ouvrent facilement, elles reçoivent facilement. Mais cette réception facile là a fait que le diable a utilisé ça aussi pour lui dire des conneries. Il y a beaucoup d'églises, n'est-ce pas, qui ont dit des femmes paresseuses. Quand on prophétise sur les femmes, où sont, tu vas créer des grandes entreprises? Où sont, non, tu vas faire des grandes choses. Je te vois en train de bâtir ça. Je te vois en train d'avoir une compagnie avec 200 personnes que tu as. Où sont ces prophéties? Les prophéties, je vois. C'est comme s'il y a un lien dans ta famille. L'esprit des eaux t'empêche de te marier. Toutes les prophéties sont en rapport avec le mariage. Ça prouve que notre esprit n'est pas bon. Donc les femmes dans leur vie, là, Dieu l'a envoyé sur la terre pour se marier seulement. Il y a une soeur de notre église ici qui est venue. Elle dit que c'est ici à l'église, elle a été délivrée. Elle est célibataire et puis elle est tranquille. Mais dans les églises, non, c'est pas normal. Tu as 30 ans, tu n'es pas marié, c'est pas normal. Les chances deviennent maigres. C'est vrai, c'est possible que les chances deviennent maigres. Mais ma Bible me dit rien n'est impossible à celui qui croit. Une chance qui est maigre ne veut pas dire que ça ne peut pas s'accomplir. Oui, une femme peut être heureuse sans être mariée. Qui vous a dit que les célibataires sont les souffrants? Et c'est la religion qui a fait. Donc tu vois les églises évangéliques, les femmes sont remplies tous leurs objectifs. Un jour il y a bague dans ma main. Le jour il y a bague, elle pense que c'est là sa vie commence quand il y a bague. La vie d'une femme ne commence pas avec une alliance. Donc tu es une femme, tu ne peux pas avoir ta voiture avant de te marier. Tu ne peux pas construire une maison avant de te marier. Non, c'est quand monsieur vient, on construit une maison. Qui vous a dit ça? Quand tu lis le proverbe 31, tu as comme l'impression que la femme là, tu as quelques versets qui nous prouvent qu'elle a un mari. Sinon, tout c'est elle-même qui fait. Elle a des entreprises, malgré qu'elle est mariée. Et beaucoup de pasteurs ont rendu les femmes paresseuses. C'est un mensonge qui vient tout droit de l'enfer. De faire croire aux femmes que leur vie doit être bâtie autour de leurs enfants. Une fille à 28 ans, elle n'a pas d'enfant, elle dit je dois faire mon premier enfant. Tu vas le faire venir dans quelles conditions? Au moment où tu souffres là, pour le faire souffrir aussi. Pour détruire sa destinée avant que tu n'aies commencé. Il n'est pas encore né même déjà, il est déjà dans la souffrance. À cause de qui est sa maman? Si tu as un petit boulot, tu es à l'aise. Tu dis quand monsieur va venir, au moins j'ai quelque chose. Non, il peut venir te trouver, tu as 2 voitures. Non, quand les femmes ont l'argent, les hommes ont peur. Les hommes n'ont pas peur. C'est parce qu'elles sont impolies, les femmes qui ont l'argent. L'argent les rend orgueilleuses. Qui t'a dit ça? On n'a pas peur. Qui a peur? Le problème, c'est que les femmes qui ont l'argent, en général, il y a un autre piège. C'est qu'elles deviennent orgueilleuses. On ne peut plus leur parler. C'est tout. Sinon, si tu as l'argent, que tu es humble, tu vas voir, les hommes vont courir derrière toi. Non, faut pas tu vas me dire que ça va freiner ton mariage. Au contraire, quand un homme vient et puis voit une femme accomplie, il dit waouh, tu peux connaître ta place malgré que tu as l'argent. Qui t'a dit que tout le monde se marie à 21 ans? Tout le monde ne se marie pas à 21 ans. Il y a pour d'autres, ça prend le temps. Parce que vous n'avez pas les mêmes histoires, les mêmes combats. Mais toi, on doit enlever bien là d'abord. On doit enlever les esprits des ex, tout ça, on doit enlever d'abord. Ça peut prendre un peu de temps. On doit enlever la colère, on doit enlever beaucoup de choses. Pourquoi tu veux rentrer dans quelque chose pour laquelle tu n'es pas préparé? Te calmer. La Bible dit l'Éternel fait tout ce bon en son temps. Il faut être sûr seulement que ton intérieur est transformé. Au fur et à mesure que ton intérieur se transforme, les choses autour de toi vont se mettre en place. La troisième source, n'est-ce pas, de la paresse des femmes. Les femmes, c'est leurs parents. En principe, la notion du travail doit être inculquée par les parents. On doit enseigner ses valeurs. Tu fais un soir ton enfant et puis tu lui inculques. Voici le travail, il le faut. Et puis tu lui montres un peu. Tu inculques certaines valeurs. Les gens même disent à leurs enfants de laver leurs habits ou bien de faire certaines tâches de la maison parce qu'il n'y a pas servante. Dès qu'il y a servante, ta propre fille se réveille à 9h parce qu'il y a servante. Ça ne te dit rien parce qu'il y a l'argent. Et ça, c'est un piège de tous ceux qui ont l'argent. Ça me dit comme ça, elle va se réveiller à 10h, 11h. J'en connais.
Et ça leur a créé des problèmes. Jusqu'à aujourd'hui, il y a certaines, ça crée des problèmes. Parce qu'il y a 2 ou 3 petites servantes qui peuvent faire quelque chose là, c'est fini. La fille est au repos. Mes parents n'ont pas enseigné sur le travail. Et beaucoup d'entre nous ici, les femmes sont paresseuses parce que souvent, il n'y a pas eu d'enseignement. Il n'y a rien eu. Va à l'école, passe concours. Ça, c'est pas travail. Il y a des femmes même qui sont en train de travailler aujourd'hui. Tu es dans le job, tu es dans le boulot, tu n'es pas dans le travail. Le travail là, c'est un moyen pour libérer le potentiel que Dieu a déposé en toi. Job là, c'est ce que tu fais pour avoir l'argent. Pas la même chose. Et c'est pourquoi tu n'es pas contente. Voyez, ton travail t'énerve. Oui, beaucoup de nos parents. Va, passe concours, fais quelque chose. Livre la guerre contre la paresse.